Bonjour les 3e C. Alors, aujourd'hui, nous allons terminer notre chapitre sur les espaces productifs. Donc, on va un petit peu récapituler là où on en est. Nous sommes dans la partie grand 3, c'est-à-dire les espaces de service en France. Donc, après avoir vu les espaces productifs agricoles et les espaces productifs industriels, nous nous intéressons maintenant aux espaces de service. Et dans la vidéo précédente, vous avez travaillé sur le parc Astérix. Et normalement, vous êtes arrivé à compléter le tableau que je vous avais transmis pour comparer le parc Astérix d'un côté et Disneyland Paris. Bien, donc on va d'abord dans un premier temps corriger ce tableau, après quoi nous passerons à notre grand B. Donc, pour mettre ce tableau en perspective, les espaces productifs de services, c'est donc du secteur tertiaire. On avait expliqué ce que c'était. Ça peut inclure les activités d'affaires, le tourisme, l'enseignement, le secteur médical. Tout ça, c'est des activités de service. Dans notre étude de cas, là, on s'intéresse juste à une activité touristique, les parcs d'attractions. D'accord ? Alors, les parcs d'attractions, c'est quelque chose d'assez récent, en réalité. Ça nous paraît normal dans notre paysage de consommation de loisirs, mais c'est quelque chose qui se développe, en fait, dans la première moitié, fin de la première moitié du XXe siècle, notamment, donc, à l'initiative de Walt Disney. Alors, pour la petite histoire, Walt Disney voulait absolument, c'était son rêve, créer un parc d'attractions pour les adultes. Et quand il proposait son projet financier aux banques, il avait des réponses négatives et voire même on tournait en ridicule en lui disant mais quel adulte va aller s'amuser dans un parc d'attractions? Et il a démarché plus de 300 banques. Si je ne m'abuse, je crois que c'est la 303e banque qui a accepté de le financer. Et certainement, ils n'ont pas dû le regretter. Voilà. Donc, les parcs d'attractions, aujourd'hui dans le monde, est-ce que, enfin, plus particulièrement en France, est-ce que ce sont des espaces touristiques rentables? Et c'est ça qui nous intéressait en fait dans ce tableau. Alors allons-y. Dans votre tableau, vous avez d'abord une première ligne, c'est le prix d'entrée. Alors au parc Astérix, l'entrée, moi ce que j'ai, c'est 41 € pour les enfants, 46 € pour les adultes. Alors, bien entendu, ça peut varier selon les périodes de l'année et les événements. Hein. C'est sûr que pour la soirée du Nouvel An, par exemple, vous aurez peut-être des tarifs un petit peu différents. Pour Disneyland Paris, on est à 66 € pour les enfants et 76 € pour les adultes. Ensuite, nombre de visiteurs. Alors, dans votre livre, vous avez un chiffre, 1,7 million de visiteurs. Je pense que c'est le chiffre de 2015. J'en ai trouvé un plus récent. C'est le nombre d'entrées en 2017. Les entrées au parc Astérix s'élevaient à 2 millions. Pour Disneyland Paris, le nombre d'entrées était de 13,4 millions en 2016. Donc, vous voyez déjà, ce n'est pas du tout le même nombre de visiteurs. On en a 6 fois plus à Disneyland Paris qu'au parc Astérix. Maintenant, ce qui est intéressant, et c'est là que c'est pas forcément, ça suffit pas le nombre de visiteurs, parce que le nombre de visiteurs, ça ne compte que les entrées. Or, au parc Astérix, il y a fort à parier que les gens payent l'entrée et restent une journée. Alors qu'à Disneyland Paris, vous avez beaucoup de gens qui payent l'entrée une fois, mais qui restent plusieurs jours. Donc, qui vont consommer du logement, de la restauration et dépenser beaucoup plus. Donc, ce qui va nous intéresser maintenant, c'est le chiffre d'affaires annuel. Et là, on a un chiffre dont la comparaison est intéressante. Pour le parc Astérix, on est à 97 millions de chiffre d'affaires en 2017, d'accord, contre 1,4 milliard à Disneyland Paris en 2017 également. Or, je vous rappelle que 1 million, c'est 1000 milliards. D'accord? Donc, faites un petit peu l'ordre de grandeur. Hein. Évidemment, ce n'est pas du tout la même échelle en termes de chiffre d'affaires. Ensuite, ligne suivante, je vous demandais le nombre d'emplois permanents. Alors, j'avais mis nombre d'emplois, mais je vais clarifier, en fait, c'est le nombre d'emplois permanents. Puisque le nombre d'emplois permanents, ça nous permet de voir l'impact économique de ces parcs en termes de création d'emplois.
Alors bien sûr, il y a aussi des emplois saisonniers, donc pendant la haute saison, comme il y a plus de monde, ça crée des emplois temporaires, hein, en général de juin à septembre, mais ceux-là ne sont pas comptabilisés ici. Donc, nombre d'emplois permanents au parc Astérix, on est à 1200 personnes par an, bien sûr, et on est à 56 000 pour Disneyland Paris. Donc, on voit déjà l'impact sur la région, hein, est plus important pour Disneyland Paris. Et enfin, dernier chiffre de ce tableau, la superficie. On est à 170 hectares pour le parc Astérix, contre 22,3 km² pour Disneyland Paris, sur 2 emplacements différents. Donc, on voit que ces 2 parcs d'attractions n'ont pas du tout la même échelle ni la même ampleur, aussi bien dans leur occupation de l'espace que dans leur rentabilité. Alors, on va terminer avec le profil des visiteurs de ces 2 parcs. Là, c'est intéressant parce qu'on voit que le parc Astérix a un rayonnement, somme toute, régional. On n'a pas tellement de personnes, par exemple, imaginons une famille de Marseille qui se dirait « Ah, tiens, on va aller en région parisienne juste pour aller au parc Astérix ». Donc, c'est un parc qui, économiquement, attire à l'échelle régionale. Et donc, la grande majorité des visiteurs sont des gens d'Île-de-France, qu'on appelle des franciliens. Par contre, pour Disneyland Paris, on a des visiteurs qui viennent de plusieurs échelles. On a des franciliens, on a des gens qui viennent de toute la France, des Européens et même des gens qui viennent de l'international. Donc, c'est un parc qui n'a pas du tout le même rayonnement. Alors, ce qui nous intéressait ici, c'était de voir que les parcs d'attractions sont des espaces touristiques rentables sur le plan économique. C'est une occupation de l'espace qui rentabilise cet espace, d'accord, par une activité de service, à savoir le tourisme de loisirs, qui fonctionne bien. Voilà, donc ça nous amène à notre grand B, les espaces de service en France. Qu'en est-il, de façon générale, des espaces de service en France? Où sont-ils localisés? Et pour cela, vous allez prendre votre livre, votre manuel, page 240, pour faire les questions 1, 2, 3 et 4, qui sont des questions de lecture de cartes. Si à tout hasard, vous n'avez pas votre manuel, pour une raison X ou Y, je vous ai mis la carte au début de cette vidéo, et les questions sont dans le quiz. Voilà. Ensuite, vous pourrez imprimer la leçon et prendre la trace écrite. Donc, je vais conclure pour le grand B. Les espaces de service en France sont essentiellement localisés dans les métropoles, à part les espaces touristiques, hein. Et on a des espaces particuliers sur lesquels j'aimerais revenir, c'est ce qu'on appelle les quartiers d'affaires. Alors, les quartiers d'affaires, ce sont des quartiers dans lesquels on fait des affaires. Donc, qu'est-ce qu'on entend par affaires? C'est les activités bancaires, les assurances, les sièges sociaux de grandes entreprises. Ces quartiers d'affaires, ils se voient dans le paysage, puisque souvent ce sont des quartiers où il y a des gratte-ciel, donc des tours assez hautes. Et ils se voient également au niveau humain, puisque vous avez des travailleurs qui sont en costard-cravate ou en petit tailleur, hein. C'est des quartiers qui, souvent, peuvent ne pas être très vivants en dehors des heures de travail. On pense par exemple à la City, hein, à Londres, le week-end, c'est un quartier assez dépeuplé. Raison pour laquelle je vous ai mis une vidéo sur le quartier d'affaires de Paris, La Défense. Ça nous permet de faire un lien avec le quartier des aménagements, le chapitre sur les aménagements et sur les aires urbaines, puisqu'on voit que la ville de Paris essaye d'aménager son quartier d'affaires pour qu'il soit quand même vivant en dehors juste de son côté fonctionnel au niveau des activités économiques liées aux affaires. Voilà, je crois que j'ai fait le tour. Je vous souhaite bon courage et à bientôt dans une autre vidéo.